Salut les petits loups. Alors on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Old World. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions à répondre. Donc je vais dans un premier temps répondre à vos questions, les questions que vous m'avez posées, aux interrogations que j'ai pu voir à droite à gauche sur des groupes Facebook ou alors sur d'autres endroits. Bref, voilà, je vais répondre à des questions en espérant pouvoir au mieux vous aider. Donc, nous allons parler de notre The Old World, le jeu que l'on aime tant. Alors voilà, on va déjà commencer par un petit truc, voilà. Alors ça, c'est les Sunday Previews à l'heure actuelle et tout, c'est les previews qu'on a, les Make to Order que l'on a ce samedi. Donc, on a le Bretonnian Lord sur Pegasus, vous voyez, le Bretonnian Lord Battle Standard, etc., etc. Toutes ces petites figurines là qui ressortent en Make to Order, dont la superbe magicienne. Je pense que je vais craquer pour celle à cheval d'ailleurs. Et celle-là, je l'ai déjà, elle de l'époque, elle est juste trop belle. Et puis là, elle est vraiment trop bien peinte. Mais franchement, cette figurine là, moi je l'ai. Je peux vous jurer que c'est une figurine magnifique. Alors, j'ai vu des mecs se prendre la tête en disant ouais, putain, ça y est, ils font des make to order, moi je vais pas pouvoir suivre et tout, parce que bon, les make to order, on sait très bien que ça va être là et après ça disparaît. Mais les gars, ne vous stressez pas, ça c'est pas les figurines que Games va, comment dire, va mettre pour l'armée et qu'après vous êtes comme des cons, vous pouvez pas y jouer. Non, non les gars, là c'est bon, vous avez aucunement besoin de toutes ces figurines là pour jouer ou quoi que ce soit. C'est juste des figurines anciennes qui ressortent. Et si vous avez envie pour embellir vos armées, si vous avez envie de ces figurines-là, bah vous pouvez les commander, voilà. C'est juste ça. Mais toutes les autres figurines, vous inquiétez pas, elles seront là. Il n'y aura pas de problème. Si vous ratez une de ces figurines-là, il n'y a aucun problème. Il y a déjà une magicienne, il y a déjà plein de choses. Hein. C'est juste des vieilles figurines. Voilà, si vous avez envie de les avoir, bon bah voilà, c'est sûr, ça va vous refaire dépenser des sous tout de suite, etc. Mais ça gêne en rien. Franchement, ça gêne en rien. Donc voilà, si pour ceux qui pensent que ça y est et tout, s'ils ratent cette figurine ou une autre figurine, etc., etc., bon, bah non les gars, c'est bon, vous inquiétez pas, y aura pas de problème quoi, c'est bon, voilà. Donc je veux rassurer les gens qui pensent que voilà, il faut absolument ces figurines-là, non, c'est bon. Alors hormis bien sûr, c'est vrai que si vous venez de dépenser pas mal d'oseille, hein, parce que c'était pas donné, quand même, et que vous venez de dépenser pas mal d'oseille pour le jeu et que là, que vous voulez directement ces figurines-là, là, je suis d'accord que bon, c'est vrai que ça chie un peu dans la colle, parce que bon, bah voilà, mais c'est carrément, on peut carrément s'en passer, enfin voilà. Donc je tenais à vous dire ça, les gars. C'est vraiment juste purement de la collection, comme quand Games fait des figurines, des vieilles figurines, réédite des vieilles figurines de 40K, etc. Et qu'on doit attendre, parce que là on attend 180 jours, hein, il me semble, ouais voilà, 180 jours pour réussir, enfin pour avoir nos figurines. Donc voilà. Hein. Donc déjà voilà, je préférais vous dire ça, ne vous prenez pas la tête, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez très bien vivre sans ces figurines-là et très bien jouer sans ces figurines-là. Il n'y a aucun problème. Voilà. Ensuite, on va parler du petit article qui est sorti. Donc voilà, donc tous les codex des autres races qui ne sont pas, comment dire, compris dans les races, on va dire, de The Old World, quoi, dans les 9 races prévues pour ça. Ils nous ont quand même sorti les codex. Donc quand on dit que Games c'est des salauds, etc., que ça coûte cher une fois encore, regardez. Là, soyez honnête de dire qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça. Mais là, ils le font pour la communauté, pour les gens qui ont une armée d'orques, une armée de lézards, une armée d'elfes noirs, ou qui ont envie de faire une armée d'elfes. Voilà. Ils nous sortent les codex. Ils auraient pu sortir des trucs dégueulasses.
Je suis désolé, c'est des beaux trucs. Alors oui, c'est en anglais, mais vous avez juste à faire un petit tour sur le Discord de la commu. Il y a les traductions en français. Voilà, vous nous demandez. On a tous les liens pour les traductions en français. Donc voilà. Vous faites un petit tour sur le Discord, les gars. Et voilà, c'est fait. Vous avez tout ça traduit en français, propre, nickel, etc. Donc voilà, Games, ils nous donnent ça gratuitement. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de bien. C'est génial. Moi, je trouve, pour ceux qui disent tout le temps que c'est toujours pour l'argent, pour le machin, et s'ils avaient vraiment fait pour de l'argent et tout, ils auraient très bien pu les sortir tous en original et rien mettre en download. Hein. Et dire, bon, bah voilà, les gars, vous voulez vous sortir un troisième livre, hein. Bon, bah on vous fait un troisième livre à 40 balles ou 50 balles, là, enfin, comme celui-là, là, comme celui qu'on a, et on vous met dedans les codex comme ça, là, ils nous les donnent. Je trouve ça bien. Et en plus, ils nous les donnent sur un beau dessin, enfin, le PDF, il est très beau et tout, etc. Il est classe, voilà, nickel, voilà, rien à dire. Donc, si on a envie de jouer toutes ces armées-là, parfait. Moi, je trouve ça cool. Voilà, moi, je suis content de ça. Et je vais m'imprimer tout ça. Et voilà, je suis bien content d'avoir tout ça gratuitement. Vraiment. Ensuite, je voulais revenir sur des questions, des interrogations. Donc, je reprends ma petite liste. Voilà. Alors, pour ceux qui ont le livre, enfin qui ont lu le codex là, des vampires, et qu'ils ont crié à l'hérésie puisqu'il n'y avait pas les Von Karstein, ni Nagash, etc., etc. Les gars, c'est normal. Alors, les Von Karstein, dans cette période-là, je vais le répéter encore une fois, ils sont dans leur catacombe, en train de panser leurs blessures, parce qu'ils ont pris une grosse tannée. Donc voilà, donc c'est pas là que vous allez voir les... C'est pas une période historique, parce qu'ils suivent quand même... c'est pas non plus des blaireaux, hein, ils suivent l'historique du vieux monde. Puisque, n'oublions pas que le vieux monde, ça ne s'arrête pas au jeu de figurines battle. Il y a le jeu de rôle qui nous raconte des tonnes de choses sur le vieux monde. Voilà, le jeu de rôle Warhammer, pardon, nous raconte des tonnes de choses sur le vieux monde. C'est une source de folie. Il y a énormément de livres, énormément de choses écrites qui sont tellement intéressantes, mais d'une force. Et donc, dans la période choisie, comme ils l'ont dit, ils voulaient une période qui ressemble pour 40K à l'Horus Heresy. Donc en fin de compte, The Old World et le Horus Heresy d'AOS, comme Horus Heresy et le Horus Heresy de 40K. Voilà. Et donc dans cette période de 100 années là, il n'y a pas les Von Karstein parce que voilà, ils pensent leurs blessures, etc., etc. Comme il n'y a pas Nagash, il n'est pas encore là. Comme on n'aura pas Karl Franz pour l'Empire, il n'est pas né. Vous voyez? Et si vous avez bien remarqué, sur nos livres d'armée, on n'a aucun encore personnage nommé. Et il n'y a eu aucun personnage nommé de montrer ou quoi que ce soit. C'est que des personnages entre guillemets génériques, même pour les orques. Ce qui ont été annoncés, un nouveau Warboss, c'est un Warboss générique. Vous voyez? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas encore de personnages nommés parce que je pense qu'ils vont d'abord sortir les armées. Toutes les armées. Et là on va venir après à la fin de la... Enfin après dans la vidéo on va parler d'une chose... Voilà, qui me titille quand même énormément. J'en ai reparlé avec Jean-Jacques. J'en ai parlé avec quelqu'un pendant le podcast de jeudi. Et lui aussi était dans la même idée que ce qu'on a avec Jean-Jacques. Bon bref, je reviens sur ça après. Donc je pense qu'ils vont sortir toutes les armées. En fait, ils vont faire... le jeu va se baser sur une campagne narrative. C'est pour ça que ceux qui aussi ont crié encore « Oh, il n'y a pas les Kislevites !» Mais putain, mais franchement, attendez. Ils vont sortir les Kislevites. Mais ça va être la nouvelle armée, ça va être la 10e armée. Laissez-leur le temps, parce que là, ça va être une armée, entre guillemets, je pense, 90% peut-être nouvelle, ou 80% nouvelle, ou peut-être même 100% nouvelle.
Voilà, ils vont les avoir refait les Kislevic. Ça va être la première armée. Là pour l'instant, ils vous ressortent toutes les armées. Vous voyez? On ressort avec des vieilles figurines, on en met des nouvelles et tout, etc. En fait, ils relancent une gamme là, Game Workshops, en mettant des anciennes et en mettant des nouvelles. Mais si ce jeu fonctionne très bien au fil du temps, les anciennes figurines, au bout d'un moment, elles vont disparaître et elles vont être refaites. Obligatoirement. Ils remettent une gamme en route, de A à Z. Ils font des nouveautés à chaque fois dans chaque nouvelle armée. Donc, plus ou moins. Il y en a eu pas mal pour les Bretoniens, il y en a eu pas mal pour les Khemri. Il y en a quelques-unes là qu'on a vu. On a vu 2 nouvelles figurines pour les orques. Ce ne sera pas les seuls, je suppose. Donc, encore une fois, il faut se dire que là, c'est comme si qu'ils relançaient la machine, qu'ils remettaient le jeu en rayon, avec tous les trucs. Regardez 40K, on a encore plein de vieilles figurines qui attendent d'être faites. Et ils les refont en ce moment, Games. Vous savez, ils ont refait les Terminator à la bonne échelle. Il y a plein de choses qui sont refaites tout le temps et encore. Bon, et ben là, c'est comme si qu'ils reprenaient au même moment, avec déjà des nouvelles figurines refaites, et donc des nouvelles figurines qui vont arriver petit à petit et qui seront... qui vont revenir dans les rangs. Et une fois qu'ils auront fait tout ça, ils vont sortir l'armée de Kislevic, qui je pense sera, voilà, peut-être même à 100% nouvelle. Et là, une fois que le jeu sera installé, on aura sans doute, après dans le fil du temps, des choses qui vont ressortir. Et ça se trouve, même ces armées-là ressortiront. On n'en sait rien. Mais en attendant, de toute façon, les personnages nommés vont arriver dans une campagne narrative. Ça va être une grande campagne narrative. Voilà. Donc, il va y avoir des tonnes de nouveaux personnages qui vont arriver. Je pense des nouvelles troupes. Regardez comme ils font avec Dawnbringer. Hop, campagne de fin d'AOS. Bim. Il y a plein de nouveaux personnages qui arrivent, etc. Je pense que ce sera comme ça. Et des nouvelles troupes aussi qui peuvent arriver. Voilà. C'est pas impossible pour eux de faire des nouvelles troupes. Peut-être même des troupes que l'on connaît, mais qui ont une nouvelle sculpture. Je sais pas. C'est complètement possible tout ça. Donc c'est pour ça. Franchement les gars, pour ceux qui n'ont pas connu, parce que moi qui suis un ancien, j'ai quand même connu les départs de beaucoup de jeux. Enfin les commencements de ces jeux-là, on va dire. Entre guillemets, on va dire, les commencements. Mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance de voir ceux qui n'ont pas connu ça, à la base, d'être là au début du commencement d'un jeu mythique, de Battle, de The Old World. Là. Et vous allez laisser le temps que ça se développe, parce qu'on se plaint toujours que ça va trop vite, quand ça va pas, on se plaint quand ça va pas assez vite. Il faut savoir, laisser le temps à Games de sortir les trucs. Voilà, là, c'est déjà... Ils sont déjà dans la merde là et tout pour produire les figurines, parce que énormément de demandes pour les Bretoniens et pour les Khemri, et nous on entend ça juste pour la France. Alors j'ose même pas imaginer si ça a fait le même bordel en Australie, aux États-Unis, en Angleterre et compagnie. Donc faut leur laisser le temps de développer le sujet. Je trouve que ça va, moi, quand même très vite, et on va le voir après tout à l'heure. Donc pour en revenir à ça, une bonne fois pour toutes, les personnages nommés, on va les avoir, je pense, au fil du temps, dans une campagne narrative. Voilà. Et c'est là qu'on va voir les trucs qui vont prendre forme et tout, etc. Et qu'on va avoir des nouveaux personnages que l'on n'a jamais vus, qui existent déjà, bien sûr, parce qu'ils se basent sur l'historique, et sans doute peut-être même des nouvelles troupes, etc. Donc, attendons, on va avoir plein de surprises. Je pense qu'on n'est vraiment pas prêt. Et je vais même aller plus loin, on n'est pas prêt en général pour l'année 2024 de ce qui va se passer pour chez Game Workshops, parce que on en parle tout le temps hein, avec Jean-Jacques en off et tout. Je pense que ça va être du lourd, du très très lourd cette année. Ça va être hardcore, hein, ça va être dur de résister, hein, putain. Donc voilà, donc pour ce qui est des Van Karstein, des trucs comme ça et tout, ils sont pas là à cette période-là. Mais putain les gars, rien ne vous empêche de les jouer. Hein. Sincèrement, les caractéristiques sur Battle, sur la V8, les derniers codex, ou les trucs, vous prenez ça et puis vous jouez votre... Rien ne vous empêche de jouer votre compte Van Karstein avec les règles de The Old World, ou de jouer Nagash, ou je ne sais quoi.
Sincèrement, moi, je vais le jouer, mon Nagash et tout, pour m'éclater et tout. C'est juste que j'ai envie, voilà. Je me sers des règles de The Old World, et je prends les caractères de Nagash, et voilà, je joue. Il y a rien de difficile, je suis entre potes, je fais ce que je veux, voilà. C'est... Voilà, enfin, il y a personne qui va vous taper dessus ou quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez avec les jeux. Vous éclatez comme vous voulez, les gars. Vraiment. Donc profitez, franchement profitez. Vous prenez pas la tête, c'est des broutilles tout ça. Franchement, vous prenez pas la tête. Donc voilà, kiffez. Hein, on a eu les codex là, qui sont sortis. Putain, ça me donne envie de faire une armée d'elfes noirs. Cette histoire, surtout que les elfes noirs, il y a encore beaucoup de choses. Hein. On est juste allé dans la rubrique AOS chez Games, on verra tout à l'heure, mais voilà. Bon. Je suis en train déjà de préparer une armée d'hommes lézards, donc... hein, et puis j'ai ça aussi à faire, oh là là. Bref. Bon. Ensuite, alors, pour ceux qui se posent la question, s'il y a encore beaucoup de figurines qui vont être dévoilées pour les orques et les gobelins, c'est oui. Ils le disent dans l'article, il va y avoir encore d'autres, on n'a pas tout eu, en fait. Donc attendons, je pense, parce que là, nous ont fait une grosse présentation pour la sortie de The Old World, la sortie officielle, et nous ont annoncé les orques, et je trouve que l'article était quand même bien rempli. On a su beaucoup de choses, donc pour une fois, on a de la chance. Donc, pour ce qui est des araignées et autres joyeusetés, écoutez, c'est simple. Rubrique AOS, elles sont là les araignées. Bon, elles sont en rupture de stock. Mais les araignées, voilà, ils sont là. Donc la rupture de stock annonce peut-être beaucoup de choses. Donc oui, il y a juste le stock à changer. Mais ils sont là les gobelins avec araignées. Ils ont pas changé, hein. Voilà. Ensuite, hop. Bah vous avez les gobelins de la nuit, là, avec toutes leurs conneries, les araignées géantes, elles sont là. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout ça, ça y est encore. Les squigs, ils sont là. Les gobelins de la nuit, ils sont là. Voilà, parce qu'on me posait les questions pour les gobelins et ça et tout. Voilà, il y a tout. Tout est là encore. Hein. Donc y a pas de problème, les gars. Et on va aller voir aussi là. Edge of Sigmar. Order. Alors, je sais pas ce qu'ils foutent dans l'ordre, mais bon. City of Sigmar. Voilà. Donc, dans l'armée du City of Sigmar, pour ceux qui ne savent pas peut-être, qui est un mélange de plein de conglomérats, il y a encore des nains. Et regardez, il y a nos amis là. Mais qui c'est? Bah tiens. Mais c'est des elfes noirs. Voilà. Il y a nos amis les elfes noirs qui sont là. Donc vous voyez. Si vous voulez des... regardez les sang-froids. Hop là. Ils sont là. Il n'y a pas de problème. C'est comme là. Il est où? Ah voilà. Ici là. Bon. Vous voyez temporairement. Non, c'est pas celui-là. Ça c'est le Battle Mage. Merde. Il est où? Il est où mon petit père? Ah, le voilà. Ça, c'est notre ami Karl Franz. Bah non, c'est un général, mais à la base, c'est Karl Franz. Donc voilà. Donc il y a tout le temps qu'il est là. Bon, il est en rupture et tout, parce que je pense que... Voilà, je pense qu'il y a une déferlante quand même, les gens, du coup, ils ont acheté pas mal de choses. Et voilà. Tiens, mais qui c'est, ces gens-là? Mais ce serait pas les flagellants. En plus, sur Socle Carré. Quelle hérésie. Vous voyez? En plus, ils sont pas fait chier. Hein. Socle carré, machin, voilà. Et en régiment, comme ça, voilà. Ils se sont pas emmerdés. Hein. Ils ont pas remis sur socle rond ou quoi que ce soit. Donc voilà, regardez là. Ah, encore des socles carrés. Et puis là, des socles rectangulaires. Donc vous voyez, il y a encore plein de choses. Il y a encore plein de choses. Il y a des nains. Voilà. Hop. Là, le char, là, et tout, etc., l'hydre, tout ça, ça vient de battle. Ouais, le dragon, là, je les aime, moi, ça.
Tout ça, ça vient de Battle. Donc voilà, il y a encore énormément de figurines de Battle. Et là, je vais pas faire toutes les armées. Mais il y a encore énormément de figurines de Battle dans les figurines d'AOS. C'est comme les Skaven. Hein. Les Skaven, c'est voilà. C'est une dinguerie tout ce qu'il y a encore pour Battle. Donc, tout ça pour dire que si vous cherchez les figurines, bah vous avez juste à les trouver là. Bon, maintenant, ils sont en rupture de stock. Je pense que c'est parce que les gens ils se lancent et qu'ils ont fait des armées et qu'ils avaient peut-être pas des stocks de ouf et puis bon bah ils préparent sans doute les stocks pour d'autres choses. Enfin, je pense que là c'est une déferlante. Je crois qu'on se rend pas compte. Moi quand j'entends mes potes qui sont revendeurs, ils me disent c'est une dinguerie. Ce que les gens, il y a encore des gens qui viennent encore leur redemander et ils leur disent bon bah on est obligé de vous dire que oui on peut vous en commander mais on sait pas quand est-ce que ça va arriver parce que bon, bah, c'est vrai qu'ils sont dans l'expectative. Donc je pense qu'on se rend pas compte de la déferlante pour The Old World. Voilà, on s'en rend pas compte et je pense que c'est quand même un truc de fou. Voilà, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Donc Games ne s'attendait pas à ça non plus. Et donc voilà. Et en plus, n'oublions pas qu'on n'est pas seul. Il y a les États-Unis, l'Angleterre, les autres pays autour, etc., etc. Donc ça peut aller très très vite. Et quand on voyait dans les prix que Games allait ouvrir une 4ème usine, les gars, Games, vous posez plus de questions. Je crois que là, pour les trucs, allez-y quoi. Ensuite, on m'a posé une question sur les petits orques. On m'a dit, les orques sauvages, oh, il n'y a plus d'orques sauvages, ils les ont pas annoncé ou quoi que ce soit. Hop, pas de panique. Alors, il n'y a peut-être pas les figurines d'orques sauvages, quoi qu'on peut-être aller vérifier, mais je pense que par contre, celles-là, ils y sont plus. Alors, voyons voir. Ça doit être dans la destruction. Alors là, on a les gobelins, comme j'avais fait voir tout à l'heure. Ou Quarklon, peut-être. Les orques sauvages, je sais pas s'ils y sont encore, par contre. Dans tous les cas de figure, peut-être que les figurines vont être annoncées plus tard. Bah si. Hop là. Et voilà les orques sauvages. Les Savage Oruk Orc Boys. Voilà, il suffit de les foutre sur socle carré. Je pense que c'est même les figurines de l'époque. Hein. Je pense, enfin, la V8, non? Quelqu'un me dira, me dira dans les commentaires si c'est les orques, si c'est les figurines de la V8 ou. Ah ouais, on dirait bien quand même. Je pense que ouais, c'est les figurines de la V8. Ça. Pire des cas, je trouve qu'ils vont très bien à The Old World. Donc juste à foutre sur le socle carré. Et voilà. Donc bah voilà, hein, vous voyez, c'était pas dur de les trouver en fait. Et puis bah là on en a encore d'autres. Voilà. Donc, je sais pas la différence, hein, mais voilà, bref, on a des orques sauvages, il n'y a pas de problème. Si vous préférez même ces sangliers là, hein, prenez ça là. Hein. Savage et tout, voilà, vous voyez, encore bon. Il y en a plein. C'est juste que maintenant ils se sont appelés les Oruk. Donc, si vous voulez, on a tout ça. Et en termes de règles, voilà. Alors j'ai l'original, hein, donc c'est pour ça que je me trimballe le PDF. Donc voilà. C'est très simple. Vous avez ici bande d'orques. Et donc pour avoir vos orques sauvages, alors ils ne seront pas marqués orques sauvages, mais regardez, c'est très simple. Alors je vais faire un petit truc avant. Alors moi je n'ai pas encore eu le temps de regarder en fait le codex et tout, parce qu'en ce moment je fais plein de choses. Je prépare des vidéos, tout ça et tout, je fais plein d'autres choses, etc. Enfin bref, c'est le bordel, donc j'ai pas encore eu le temps de tout lire à tête reposée. Et donc je voulais remercier oh là là, Dunk le Tran, si tu, j'espère que je prononce bien Dunk le Tran,
Bref, j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo. Qui est un follower, qui m'a mis un petit message. Comme je parlais des orques sauvages dans le dernier podcast, je crois. Bref, qui m'a mis un petit message et qui m'a bien fait montrer. Donc merci à notre camarade. Qu'il suffit de prendre donc notre livre d'armée pour regarder ici. Voilà. Remplace armure légère par frénésie. Donc c'est plus 1 point par figurine. Les unités frénétiques peuvent avoir peinture de guerre, plus 1 point par figurine. Et vous avez vos orques sauvages. Voilà. Après, voilà. Donc je pense que ça répond à votre question. Une personne aussi m'a dit « Ah putain merde !» Parce que bon, tout le monde n'est pas au courant, mais que la taille des socles a changé. Donc ne t'inquiète pas, tu prends ton livre d'armée. Chaque taille de socle est annoncée ici. Voilà, tu vois, les orques de base, enfin les troupes de base, infanterie régulière, est passée sur des socles de 30 x 30. Voilà, donc ne t'inquiète pas, tu as juste à prendre ton livre d'armée et tu auras toutes les réponses que tu te poses. Voilà, pour tous les socles et tout, comment resocler ton armée si tu as envie. Sinon, on a par exemple la Mythorek qui a fait toute une série de socles, donc vous allez juste aller voir sur son cycle, et même des socles d'adaptation pour les figurines AOS, si vous voulez les jouer donc à The Old World. Donc ça c'est bien, parce que par exemple quand vous faites une armée de Séraphon, comme moi, eh ben, je peux les laisser sur socle AOS si j'ai envie, et hop, je peux les jouer, tac tac, AOS, et avec les socles que Torek il a fabriqués, enfin nous vend. Je ne vais pas te voir les prix ou quoi que ce soit, hein. Je vous dis ça parce que j'avais vu l'info passer. Vous pouvez adapter, les mettre dessus, clac clac, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous faire chier, c'est génial. Et au pire des cas, sinon, si vous avez une imprimante 3D, ou un pote qui a une imprimante 3D, etc., ou quelqu'un, il y a plein de plans sur internet, plein de plans gratuits, pour les adaptateurs de socles, de figurines AOS, machin, ou même pour pas avoir à resocler vos figurines de battle, et les mettre directement sur des adaptateurs, etc., etc. Et même Games en vend. Donc, il me semble. Ouais, je crois que les grosses plaques, c'est pour ça aussi. Si je dis pas de bêtises, à moins que ce soit des plaques juste de mouvement. Mais bref, enfin, on a tout qui est trouvable à droite à gauche. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça non plus. Donc, voilà. On a fait le tour des questions. J'espère avoir répondu. Si vous avez d'autres questions, vous les posez en commentaire et je vous ferai une petite revue de questions la prochaine fois. Donc n'hésitez pas. Ou alors si vous voulez une réponse bien plus rapide, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On a une super équipe, une super famille, une super team. On est bien, on fait plein de choses. On s'éclate bien dans la bonne ambiance, de la bonne humeur. Hein. Donc bon, il n'y a pas de rageux chez nous. Donc voilà. Oh là, je laisse encore ces pubs de merde là. Oh, qui me font chier avec leurs pubs à la con. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Ensuite, alors, là, comment dire, on va entrer dans l'expectative. Je m'explique. Alors attendez, excusez-moi, je bois un coup. Parce que de parler, ça sèche la gorge. Alors, bon, il y a quelques temps, je crois la semaine dernière, on a eu quelque chose qui a popé. J'en ai pas fait de vidéo, mais on va en parler maintenant. Alors, bim, voilà. Il y a eu cette roadmap qui a popé comme ça. Et je me rappelle mon Jean-Jacques, dès le matin, moi je suis en train de dormir, qui m'envoie ça. Et qui me dit ah putain, la roadmap 2024, le truc de fou, et tout. Je me dis boy. Je regarde le truc, je fais wow, je suis en merde. Vous voyez, mon premier truc, alors je vais vous dire tout de suite, ma première pensée, c'est putain, bon bah cette année je fais que du Warhammer The Old World. Voilà, parce que mon but est d'avoir toutes ces armées là, de toute façon, pour des rapports de bataille. Donc je me suis dit bon allez, c'est bon, c'est mort cette année, tous mes brousoufs ils vont partir dans The Old World, je ne me prendrai rien d'autre, etc., etc. Alors que je pensais que ça allait sortir
différemment. Moi, selon les rumeurs que j'avais eues, logiquement, c'était bien sûr les orques et gobelins qui devaient sortir avec l'Empire au mois de septembre prochain. Donc, tu te disais 2 armées début d'année, 2 armées au mois de septembre, 2 armées peut-être en fin d'année, ou début d'année d'après. Je m'étais dit, bon, ça va aller. Mais cette roadmap sort comme ça, pouf, d'un seul coup. Bon. Après, il y a eu un gros démenti, aussi sec derrière, parce que j'en ai parlé sur mon Facebook, on se dit, oh putain, roadmap, machin, nan. Et quelqu'un dans les commentaires, entre-temps, est venu me dire, ouais, maintenant, en fin de compte, c'était un fake fait par une Anglaise, etc., qui, enfin, voilà. Bon. D'accord. Alors déjà, premièrement, on pourrait dire, putain, pourquoi elle fait un fake, etc., c'est débile. C'est vrai que c'est débile. Bon. La nana, elle serait fait chier à faire ça. Bon, ça doit pas être dur quand tu connais, quand tu sais faire un peu de manipulation et tout. Ça doit vraiment pas être dur ou quoi que ce soit. Mais tu te dis, putain, alors tu fais un fake peut-être juste pour faire parler de toi. Je sais pas qui c'est la nana, je sais pas creuser. Donc je sais pas l'anglaise qui a propagé ça, mais bon. Tu peux faire un fake comme ça parce que tu as envie de te faire parler de toi, etc., etc. Mais bon, si tu dis derrière, non, mais c'est un fake et tout, putain, le bad buzz, ouais, t'as fait parler de toi, mais pas en bien, et puis les gens, ils vont t'insulter. Et vu comment on peut passer vite à la haine et tout dans le hobby, franchement, je pense que la meuf, elle aurait fait mieux de fermer sa gueule, quoi, la merde, pour de bon. Hein. Mais, bon, il y avait ça, comme ça, je me suis dit, bon, après on me dit que c'est une fake news et tout, etc. Bon, bah écoutons, passons à autre chose, et puis ça fait une fake news. Mais bon, on continue à en parler avec Jean-Jacques en off. Et on en parlait comme ça, on disait et tout, etc. Et puis de plus en plus, on se disait, mais imagine, elle avait raison. Imagine, c'est pas une fake news. Donc imaginez 2 secondes, c'est pas une fake news. C'est une vraie news. Peut-être la meuf, elle a eu peur de se faire taper sur les doigts par Games ou je sais pas, parce que attention, ils rigolent pas des fois sur certains trucs. Donc quand vous êtes à l'initiative de ça, peut-être quelqu'un qu'elle connaît qui lui a passé ça, on sait jamais. Et que la personne il a dit, mais t'es conne, moi je te l'ai passé pour toi, mais pas pour que tu le montres à tout le monde, etc., etc., tu vois, tu vas me foutre dans la merde, on n'en sait rien. Bon. Imaginons 2 secondes si c'est vrai. On se disait ça avec Jean-Jacques. Bon, ce serait gueudin, parce que ça veut dire qu'en 1 an, ils nous sortent toutes les armées. Donc ça rigole pas. Hein. 2 pendant le printemps, 2 pendant l'été, 2 pendant l'automne, et 1 en hiver. Voilà, on est bouclé. Parce qu'à l'année prochaine, ça y est, c'est bon, en 1 an, ils nous sortent tout. Alors, c'est fort possible, déjà, premièrement. À la base, il n'y a rien qui les empêche de le faire. Mais alors, rien du tout. Entre le printemps, c'est 4 mois, etc., l'été, tout ça et tout, en 4 mois, bon, bah, vous êtes tranquille. Vous pouvez largement sortir une armée tous les 2 mois, y a pas de problème. Mais bon, je me disais, wow, putain, ça va être de la folie, tout ça et tout, etc. Bon. Et moi, donc, je me basais sur les dernières rumeurs que j'avais eues. Alors, j'avais bien entendu les orques et gobelins, et j'avais dit les troupes qui allaient être faites. Normalement, le char, il y avait la rumeur qui disait que c'était le char gobelin qui allait être fait, ou un truc comme ça, ou les chars orques, ou le lance-rock. Enfin, je sais pas, il y a des trucs comme ça qui devaient être faits, je me rappelle plus trop. Et donc, là, on a la sortie de The Old World. Et pour cette grosse sortie, ils nous sortent du lourd. Ils nous disent, attention, voilà tout ce qui va sortir, en partie tout ce qui va sortir pour les orques et gobelins. Moi, quand j'ai vu ça, je suis resté sur le cul. Et du coup, cette roadmap m'est revenue en pleine gueule, entre guillemets. Parce que, connaissant Games, ils nous présentent quelque chose là, au mois de janvier. Avec un truc bien avancé, puisqu'il y a déjà les boîtages qui sont faits, vous en faites voir les boîtes, les trucs, les machins. De toute façon, il y a toujours des mois et des années d'avance. Mais quand Games te prévoit, te montre un truc, au mois de janvier, c'est pas pour le sortir au mois de septembre. Ça c'est clair.
Donc quand j'ai vu les orques et gobelins arriver, je me suis dit, oh putain de merde. Bah ouais. Bah ouais, tout ce qui a été annoncé là, à peu près, les croûtes, tout ça et tout, c'est ce qui va arriver peut-être en avance. Ça sera la boîte qui sera en avance. Vous savez, comme la dernière fois, là, les Dark Angels, ils sont sortis avec les Terminators en avance et tout, mais c'est les armées qui sont prévues pour 40K pour le printemps, à la base. C'est juste qu'avant, ils nous sortent les boîtes en avance et tout, etc., pour faire, on va dire, prendre de l'oseille un peu plus, puis nous faire une belle boîte d'armée avant et tout, etc., etc. Enfin, comme ils font toujours pour les nouvelles armées ou d'autres trucs comme ça. Et donc, les orques et gobelins, annoncés là, bah oui, il y a carrément possibilité qu'on les ait au printemps. Voilà. Et résultat du compte, si on a les orques gobelins au printemps, qu'est-ce qui nous dit que cette putain de roadmap est fausse? J'en parlais en plus hier, en même temps que j'étais dans les commentaires en direct du live avec je sais plus quelle personne de quelle chaîne là. Excuse-moi, c'est War, je sais plus quoi. War Zone ou War Gaming. Enfin bref, excuse-moi je me souviens plus exactement, et que lui aussi me disait ouais non, pour lui aussi la roadmap était réelle. C'était pas un fake et tout, c'était juste un meuf qui a flippé avec le fake et tout, et voilà. Et que pour lui la roadmap aussi était réelle. Donc voilà. Donc moi je vous laisse avec ça. Je sais pas si c'est réel ou pas. Mais j'avoue qu'avec le coup des orques et gobelins qui ont été annoncés samedi dernier, enfin d'où ils nous en ont parlé, c'est clairement pas pour nous les sortir dans 6 mois, ça c'est clair et net. Donc, il y a des grandes chances peut-être que cette carte est vraie. Que cette roadmap est vraie. Et que du coup, bah, si c'est ça, ça va dépoter sévère cette année. Mais ça ne m'étonnerait même pas que ce soit vrai, parce que s'ils ont envie... là, je pense que tant que toutes ces armées-là ne seront pas ressorties, il n'y aura pas de personnage nommé. Et c'est bien après que la truc va commencer avec la campagne narrative, l'armée qui se lévite, etc., etc., et qu'on va avoir après tous les personnages, je pense, qui vont sortir pour toutes les armées. En attendant, ça nous donne des batailles, on peut faire plein de batailles, on peut s'éclater et tout, etc., etc. Donc on va voir. On va voir, peut-être je me trompe et qu'ils vont sortir des personnages pour les Bretoniens, pour les Khemri dans pas longtemps, hein, je sais pas. Hein. Mais c'est possible aussi que ça n'arrive qu'avec la campagne narrative. Voilà. Ou alors ils vont nous sortir des personnages là, et puis voilà, des personnages supplémentaires pour la campagne narrative, comme ils font pour Dawnbringer, etc. Mais dans tous les cas de figure, voilà, c'est possible que cette roadmap en fait ne soit pas un fake et qu'elle soit réelle. Donc voilà, moi je vous expose une pensée que l'on a, Jean-Jacques est pareil que moi là-dessus, parce qu'on en parle souvent. Donc vous me dites ce que vous en pensez vous, dans les commentaires. Si vous pensez que ça vous semble plausible ou pas, que ça se trouve ce ne serait pas un fake, ou quoi, voilà, à voir. Ou peut-être que la personne en faisant un fake elle s'est retrouvée à avoir raison, ce serait marrant encore plus ça. L'autre a créé un fake, elle se dit oh tiens on va faire ça, et en fin de compte elle a eu une vision, elle a fait Madame Irma, et voilà, bon. À voir. Moi je pense que ouais ça va nous faire, ça risque de nous faire causer. Donc on va voir, parce que si après on nous parle de nains, et qu'en plus au printemps on se retrouve avec les orques et les gobelins et les nains qui sortent, voilà. On n'aura plus qu'à savoir si c'est pareil en été, mais bon, si déjà ça sort comme ça au printemps, voilà, hein. On va pas vous faire un dessin, mais je pense qu'on sera pas loin peut-être de la vérité. Donc voilà. Donc je voulais vous revenir sur ça, je voulais vous en parler, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si pour vous ça sent le fake ou pas, si c'est vraiment pour vous un fake. Si vous savez qui a créé, enfin l'anglaise, cette fameuse anglaise et tout, n'hésitez pas à me dire son nom dans les commentaires, parce que je ne vois pas c'est quel compte qui aurait pu créer ça, enfin bref. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, tout ça.
Et donc, encore une fois, si vous avez des questions, des choses comme ça, soit vous nous rejoignez sur le Discord, parce qu'on va faire bouger beaucoup de choses pour ce jeu et d'autres. Donc on va organiser pas mal de choses, des campagnes, des choses comme ça. Enfin, c'est prévu qu'on fasse pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de participer à ça, si vous avez envie de partager sur ce jeu en particulier, ou sur Horus Heresy, ou même sur d'autres jeux et tout, games ou non games et tout, il n'y a pas de problème, on est ouvert à tout le monde. On parle de plein de jeux, même de jeux de rôle, etc. etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, je voulais faire ce petit point là et tout sur le jeu. Et donc ben voilà, c'est terminé. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.